Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau podcast sur la thématique de la résilience. J'avais envie de parler de la résilience parce que comme vous voyez sur ma chaîne, on parle beaucoup d'adaptation, d'hormèse, comment on renforce son corps, son esprit grâce à des stress, en s'exposant à des stress comme le froid, le chaud, mais aussi le jeûne ou de l'activité physique ou peu importe, ou même en se challengeant un petit peu. Et c'est vrai qu'aujourd'hui j'avais envie de parler de ce mot, de ce terme qu'on appelle la résilience, que j'aime particulièrement, qui sonne fort pour moi en tout cas, et que j'ai découvert en fait finalement assez tôt, et je suis chanceuse de l'avoir découvert à l'âge de mes 15 ans. Voilà, à l'âge de mes 15 ans, je découvre la résilience, je découvre le principe de l'hormèse, et c'est vrai qu'à l'époque, je me souviens, c'était quelque chose d'assez incroyable pour moi, c'était une découverte. Je n'avais jamais pris conscience que le corps humain avait ces capacités de devenir plus fort qu'il ne l'est déjà. Et ça, quand j'ai eu cette révélation à l'âge de mes 15-16 ans, comme je vous le dis, c'était waouh! Je découvre un nouvel univers, une nouvelle façon de voir les choses. À la base, je pensais, de par mon éducation, qu'on était né avec une certaine génétique, avec certaines caractéristiques physiques et mentales, et qu'on ne pourrait pas évoluer, en tout cas jusqu'à un certain point. Je pensais qu'on pouvait changer son physique en faisant du sport, certes, qu'on pouvait changer son physique en ayant une bonne alimentation, mais ça n'allait pas plus loin que ça. Et quand j'ai découvert que on avait tous la capacité de devenir des êtres super extraordinaires, j'ai fait waouh! C'est quand même incroyable le pouvoir du vivant, c'est quand même incroyable le pouvoir de la résilience chez l'humain. C'est quand même incroyable le pouvoir d'autorégénération de nos cellules en permanence. Quand on observe le corps humain, aussi simplement que dans son fonctionnement normal, mais aussi quand on jeûne, ce principe d'autophagie, d'autoréparation des cellules de notre foie qui se régénèrent, de ce corps qui en permanence régule. Et en plus de revenir à son état d'équilibre, de toujours tendre à revenir à son état d'équilibre, il peut se renforcer. Alors là, j'étais là, waouh, waouh, waouh. Donc vous voyez vraiment, j'étais très impressionnée par ce principe de l'hormèse. Donc la résilience, c'est quelque chose, c'est un terme fort pour moi. Et d'ailleurs, j'aime beaucoup cette image de l'art japonais qu'on appelle le kintsugi. On en a parlé notamment dans l'interview avec Asmaniang, qui parlait très bien de cet art-là. Donc l'art japonais, le kintsugi, en fait, qui consiste à réparer notamment des vases cassés en plusieurs morceaux et de relier les morceaux avec de l'or. Et donc vous avez ces beaux vases, vous pouvez aller voir sur internet, kintsugi, c'est des beaux vases qui ont ces fissures, vous voyez, reliées avec de l'or, et c'est vraiment très joli. Mais il illustre bien le fait que même quelque chose qui s'est cassé, même quelque chose qui s'est fissuré, dans lequel il y a des cicatrices, il y a des blessures, on va pouvoir le réparer avec de l'or. Et l'or, c'est pas n'importe quoi. On va pouvoir l'illuminer, le mettre en lumière et se rendre compte qu'en fait ces blessures, ces cicatrices, elles nous ont aidés à devenir plus forts. Elles nous ont aidés à devenir qui l'on est vraiment. Elles nous ont aidés à découvrir notre plein potentiel. Et quand on voit les choses de cette manière-là, les situations désagréables, les moments difficiles, les relations toxiques, les deuils, etc., toutes les épreuves sur votre chemin de vie, deviennent presque quelque chose de magique. Parce que, en fin de compte, ça va faire partie de votre beauté, de votre unité, de votre intégrité, de votre totalité. C'est-à-dire que vous êtes une personne, certes, qui a vécu certaines épreuves. Et c'est ces épreuves qui vous ont forgé, c'est ces épreuves qui ont fait que vous êtes devenue la personne que vous êtes aujourd'hui. Donc, cet art de la résilience, de se pardonner, de pardonner aux autres d'une certaine manière, mais surtout de se pardonner à soi et d'aller au-delà des épreuves, de savoir que après une épreuve, après un challenge, après même une défaite, entre guillemets, même s'il n'y a pas vraiment de défaite, en fait c'est votre plus grande réussite, ça fait partie du chemin, ça fait partie du chemin parcouru. Parce que si on était arrivé directement à une victoire, à un trophée, ça n'aurait aucune valeur. Je le répète souvent, ça n'a aucune valeur d'avoir un trophée sans l'avoir mérité, sans avoir
d'une certaine manière, été passé par un cheminement personnel dans lequel il y a eu peut-être des embûches, des obstacles. C'est ça qui fait de nous une réussite. Si on réussit, mais que c'est hyper simple pour nous, bah c'est bien. Mais c'est encore plus satisfaisant et savoureux d'avoir fait quelque chose de difficile et de se rendre compte du résultat obtenu. Là, on touche quelque chose de plus fort. J'aimerais illustrer avec une deuxième image de cette résilience et comment on peut réussir à devenir antifragile. L'antifragilité, c'est un concept qu'a développé Nassim Nicolas Taleb. Je vous invite à aller voir ce qu'il fait, mais il explique ce concept d'antifragilité, notamment avec des vases aussi d'ailleurs. Il y a l'état fragile, il y a l'état solide, on va dire, fort, et il y a l'état antifragile. L'état fragile, c'est j'ai ce vase, je le fais tomber, il se casse. L'état fort, c'est je fais tomber le vase, il ne se casse pas. Et l'état antifragile, c'est je fais tomber le vase, non seulement il ne se casse pas, mais en plus il se renforce grâce à cette chute. Ses capacités deviennent de plus en plus fortes. Donc la résilience, c'est ça, c'est l'antifragilité. C'est que non seulement vous n'allez pas vous casser en tombant, mais en plus de ça, vous allez rebondir. En plus de ça, vous allez devenir plus fort. Et c'est ce qui se passe avec le bain de glace. C'est quelque chose de difficile, c'est un stress, mais en fin de compte, vous allez devenir encore plus fort. Si vous le faites de manière adaptée, juste envers vous-même, à l'écoute de votre corps et de votre esprit. Donc la résilience, c'est une philosophie de vie. Il m'arrive quelque chose, tac, je rebondis. C'est désagréable, c'est pas grave, je rebondis. Ça ne veut pas dire qu'on refoule nos émotions, qu'on n'accepte pas d'avoir des moments de vulnérabilité et de faiblesse. C'est pas ça. C'est plutôt de se dire, ok, peut-être que je vais passer par ce moment de faiblesse, peut-être que j'ai besoin de passer par ce moment de faiblesse, mais en fin de compte, je sais que je vais me relever. Je sais que c'est pas la fin du monde. Parce que souvent, quand on est pris dans nos problématiques personnelles, que ce soit dans le couple, dans nos relations amicales, que ce soit dans le domaine professionnel, que ce soit tout simplement dans le domaine financier ou peu importe, dès qu'il y a un problème, on a l'impression que c'est la fin du monde. Tout s'écroule. Mais on ne voit pas la globalité. On ne voit pas ce vase en entier. Et si on s'arrête juste à la cicatrice, grande ouverte, certes, ça va être douloureux. Mais si on observe l'intégralité du vase, on sait qu'on a déjà rebondi, qu'on s'est déjà renforcé et qu'on a déjà de l'expérience avec des situations qui étaient désagréables, des obstacles, et qu'on a rebondi et qu'on est quand même toujours là, et qu'on s'y réfère, bah là on se dit ok, c'est bon, c'est rien, c'est une passade, je sais que c'est une transition et que ça va aller mieux. Et ça nous aide petit à petit à prendre conscience que ok, peu importe ce qui m'arrive, que je vais rester sur la bonne voie, focus sur mes objectifs, focus sur mes rêves. Donc l'objectif de tout ça, d'être résilient, c'est pas juste de vouloir montrer à tout le monde qu'on est fort, c'est de cultiver cette résilience pour soi-même et d'être finalement satisfait, heureux à chaque moment de notre vie. Et de savoir que, ok, c'est pas la fin du monde. Ok, j'ai déjà traversé des épreuves, ok, j'ai déjà traversé ça. Je sais que j'arriverai à traverser ça. Quand vous avez traversé des tempêtes, des déluges, des choses vraiment difficiles, des fois, on fait tout un plat d'un petit problème de rien du tout, alors que vous avez traversé des épreuves bien plus difficiles. Donc référez-vous à ces épreuves difficiles que vous avez surmontées pour pouvoir surmonter ces nouvelles petites épreuves ou grandes épreuves. Et d'une certaine manière, le fait d'avoir des pratiques qui nous challenge, qui sont des épreuves, comme les bains de glace, comme avoir une activité physique assez soutenue, comme certaines pratiques un peu challengeantes qui nous font sortir de nos zones de confort, et ça va nous aider également comme référence pour se dire si j'ai réussi à faire ça, j'arriverai à faire ça. Et c'est pour ça que souvent, après l'initiation, le rite initiatique d'un bain de glace, psychologiquement, on est plus prêt à surmonter les obstacles, on est plus prêt à se dire j'y arriverai. J'ai passé le bain de glace, mais laisse tomber, alors le reste, c'est trop easy pour moi. J'ai fait ma douche froide du matin, rien ne pourra me déstabiliser aujourd'hui. Ce genre de choses, en fait,
qui petit à petit, vous allez voir, ça va se construire. La résilience, c'est quelque chose qui se construit, qui se cultive. On n'est pas résilient. Je ne pense pas qu'il y ait des personnes résilientes et des personnes pas résilientes. C'est juste qu'il y a des personnes qui cultivent cette résilience et d'autres moins. Voilà, donc à chacun de faire ce cheminement personnel et de se dire « Ok, c'est bon, je sais que j'en ai les capacités. Je sais que je peux surmonter ça. Parce que je l'ai déjà fait. Parce que j'ai déjà surmonté bien plus. » Etc. etc. Donc plutôt ce discours positif, peu importe ce que vous traversez, vous allez voir que dans votre tête, ça va shifter beaucoup plus rapidement. Les problèmes vont se résoudre plus rapidement. En tout cas, moi, c'est ce qui s'est passé pour moi. Voilà pour le petit partage du jour. J'espère que ça n'aura pas été trop fouillis. En tout cas, n'hésitez pas à me partager vos avis en commentaire. N'hésitez pas à partager le podcast aussi autour de vous si ça peut intéresser des personnes autour de vous. Et je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt sur Union Body and Mind.